Bonjour les amis, Jean-Luc Mélenchon est de retour. Après 1 mois et demi passé en Amérique centrale et en Amérique du Sud où il a rencontré plein de hautes personnalités, le président du Mexique, divers acteurs sociaux et surtout, il a rendu visite à Lula, président du Brésil destitué, dans sa prison. Et Jean-Luc, il est convaincu que Lula, il n'avait rien fait et que c'est un coup monté de la part des copains de Bolsonaro. La preuve qui dit Jean-Luc qu'il n'y a jamais eu de corruption au PT, on se demande pourquoi ils ont perdu les élections, et le procureur qui l'a mis en prison, il est aujourd'hui le ministre de la Justice de l'infâme Bolsonaro. Faut pas lui faire à Jean-Luc. Et donc ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas parlé aux journalistes depuis la fameuse perquisition. 6 semaines donc dans le pays de la révolution socialiste mondiale. Il est remonté, il est déterminé, il est plus combatif que jamais. El pueblo unido jamás será vencido. Puis el pueblo armado jamás será vencido. Il est déchaîné, Jean-Luc. Surtout que c'est son procès. C'est le procès de sa vie. Suite à la perquisition, il doit donc rendre des comptes et il est sur tous les plateaux de télévision et il raconte qu'il risque 10 ans de prison. Autre chose que Balkany et ses minables 4 ans. Presque autant qu'Esteban pour une patate à un petit gaucho qu'il voulait l'attaquer par derrière. 10 ans et des dizaines de milliers d'euros d'amende. Jean-Luc, il est victime de la junte française exactement comme en Amérique du Sud, les révolutionnaires étaient victimes des généraux, des capitaines et de toutes les dictatures militaires. Et il raconte que lui, c'est un procès politique et qu'il est le seul. Allez pas lui dire que Marine Le Pen a subi le même sort. Allez pas lui dire que Nicolas Sarkozy a subi le même sort. Allez pas lui dire que François Fillon a subi le même sort. Il se met en colère, il dit que c'est pas pareil. Allez pas lui dire que quand justement ses adversaires politiques subissaient ce sort, il criait que c'était la République qui s'appliquait et que la justice républicaine devait passer. Il se met en colère, il n'y a que lui qui subit un procès politique. Allez pas lui dire que Balkany, 4 ans de prison, c'est peut-être un verdict politique. Il va se mettre aussi en colère, il n'y a que lui qui est victime de ça. Alors, il n'aurait pas entièrement tort, hein, par ailleurs, parce que c'est vrai que les procédés mis en œuvre le jour de la perquisition, sans policiers, des mecs qui déboulent chez vous comme si vous étiez des malfrats, tout à fait entre nous, il y a de quoi ne pas être tout à fait content. Et je trouve, moi, que Mélenchon s'est conduit en chef de bande à défaut de se conduire en personnage qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État. Mais il a l'air fier de lui et il disait que si c'était à refaire, il referait pareil. Donc il va faire le spectacle. Les policiers sont défendus par Dupond-Moretti. Dupond-Moretti a dit qu'il fallait que Jean-Luc se calme et qu'il prenne de la camomille. Le procès commence ce jeudi. Il va durer jusqu'à vendredi. Et on peut faire confiance à Mélenchon qui est avec d'autres. Hein. Il n'y a pas que lui. Il y a Corbière, je crois qu'il y a Bompard et puis un ou deux autres députés. Je crois qu'ils sont 6 hein, dans le box des accusés. Donc on peut lui faire confiance, c'est parce que c'est l'ennemi numéro 1 du système qui va raconter qu'on lui fait un procès politique. Alors moi je vais vous dire ce que c'est qu'un procès politique, c'est pas ce que va subir l'imposteur Mélenchon. Tout ça c'est du cinoche entre mondialistes, entre immigrationnistes, qui se disputent des parts de marché, qui par ailleurs vivent très bien des prébendes de la République, de la France avec nos impôts, et qui ne font donc, c'est un match Marseille-Mélenchon
Macron, c'est un match Marseille-Paris Saint-Germain. C'est à peu près la même chose. Moi, je vais vous dire ce que c'est que des procès politiques, parce que je crois savoir de quoi je parle. Moi, Pierre Cassant, j'ai déjà été 12 fois devant un tribunal. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer des avocats, je ne suis pas subventionné par l'État, rien. C'est nous qui payons et les amis qui veulent bien nous aider. Je suis passé 12 fois au tribunal. J'ai été interrogé 11 fois par des policiers. J'ai été interrogé 6 fois par des policiers, 2 par des juges d'instruction. Je vous dis plus le nombre de mises en examen et tout. Depuis le début que nous sommes poursuivis, au total, j'ai fait les calculs, sans aucune subvention, ça nous a coûté 100 000 €. On est simplement, nous, on n'a jamais bousculé un procureur, on n'a jamais hurlé, on est condamné pour nos écrits. Simplement par nos écrits, parce que nous pensons mal, notamment sur la religion d'amour, de tolérance et de paix. Des procès politiques, c'est Brigitte Bardot, traînée 5 fois devant les tribunaux pour avoir dit que les rites de l'Aïd, c'était quelque chose de barbare. Elle a défendu les bébés phoques, elle est dans la continuité de son combat. Des procès politiques, c'est Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour, traîné comme un malfrat devant les tribunaux, contre qui on demande les potes à Mélenchon, contre qui on demande l'interdiction d'antenne, simplement parce qu'il a dit un jour que la majorité des trafiquants de drogue étaient des Noirs et des Arabes. Procès politique, c'est Renaud Camus. Renaud Camus qui croule sous les procès, qui est pratiquement ruiné à cause de ça, qui, à cause de ses prises de position, n'a plus d'éditeur pour l'éditer. Jean-Luc Mélenchon, il sort un bouquin sur ses malheurs, tout le monde se précipite pour l'éditer. Renaud Camus, plus un seul éditeur pour l'éditer. Et Renaud Camus, simplement la première fois, pour des propos tenus lors des assises sur l'islamisation. C'est Jacques Filarcheim, un professeur de philosophie que personne ne connaît, qui s'est retrouvé devant les tribunaux pour les mêmes raisons. C'est Christine Tazin. Ça, c'est des procès politiques. Christine Tazin, pour avoir dit simplement au lendemain de l'assassinat de 2 policiers que le véritable assassin, c'était la religion des assassins et c'était pas seulement eux. Christine Tazin, pour avoir défendu librement une parole libre contre un certain type de cléricalisme, se retrouve harcelée de procès et risque de tomber avec des peines de prison. Mais les vrais procès politiques, c'est les identitaires. Les identitaires, pour avoir occupé un toit d'une mosquée en construction, 60 000 € d'amende, 1 an de prison avec sursis. C'est pour avoir simplement préservé la frontière française avec la frontière italienne, là où plein de clandestins passent. Avant, quand on préservait une frontière, on recevait quelque part, on était décoré. Maintenant, simplement pour ça, sans violence. 6 mois de prison ferme et 70 000 € d'amende. Les vrais procès politiques, les vraies initiatives politiques, c'est les potes de Mélenchon, comme la Muriel Récillier, qui demande une commission d'enquête soi-disant contre les violences d'extrême droite, alors que chacun sait que les seules violences viennent de l'extrême gauche et qu'ils bénéficient d'une impunité totale. Ça, c'est des procès politiques, des vrais procès politiques. Par contre, le procès de Mélenchon, ça n'a absolument rien d'un procès politique et personne ne fera croire que Mélenchon est l'ennemi public numéro 1 de Macron à d'autres. Donc, loin de pleurer sur le sort de Mélenchon, la seule question que je me pose, c'est vont-ils condamner Mélenchon à de la prison ferme et vont-ils le mettre dans la même cellule que Patrick Balkany? Bonne journée les amis.